Ok, c'est parti. Donc cette fois-ci, on arrive sur la factorisation d'une équation du second degré. Alors là, c'est purement démonstratif. Ça sera une pure démonstration de A à Z. Il n'y aura pas d'exercice, mais on va faire une démonstration pas à pas avec tout ce qu'on a vu avant, avec tout ce qu'on doit maîtriser au niveau factorisation, énergétique remarquable et tout ça. Et voilà. Donc je vais commencer avec la forme générale x2 plus bx plus c. Cette fois-ci pas égal à 0, ce que je veux moi c'est factoriser cette expression là. Donc pour commencer je vais factoriser par a. C'est-à-dire je vais dire que j'ai a fois x2 plus, alors je vais avoir a fois b sur a fois x plus a, oups, je l'ai mal fait celui-là, plus a fois c sur a. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Par contre, je suis en train de créer des 1. Je suis en train de créer des 1 sur deux termes, sur le terme du milieu et sur le terme qui se trouve ici, juste là, afin d'avoir des a à mettre en facteur. Donc ici, ce a là, ce a là, ce a là, ce sont des facteurs communs dans mon expression. Donc ça me fait a. Et je vais ouvrir mes parenthèses et mettre ce qui me reste sur les bras, c'est-à-dire x2 plus b plus b sur a de x plus c sur a. C sur a. Très bien. Donc là j'ai déjà une première forme. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, petit souvenir, je vais utiliser cette chose-là, je vais essayer, à partir de ces deux premiers termes, je vais essayer de trouver, je vais pas essayer, je vais le faire, j'ai essayé de trouver une factorisation par une identité remarquable. Donc en fin de compte, je vais factoriser, je vais entamer une factorisation de ces deux termes-là par une identité remarquable. Donc là, en fin de compte, factorisation par une identité remarquable. Ouh là. Non, c'est bon. Remarquable. Et ça va être de la forme. J'ai un carré, donc c'est cool. Donc de la forme. Comme si j'avais a carré plus 2ab, parce que j'ai que des signes plus b carré. Et c'est-à-dire cette chose-là, de pouvoir la mettre sous la forme a plus b, le tout au carré. D'accord? C'est vraiment là-dessus que je me base. Je poursuis, c'est-à-dire que là, je vais laisser ça en stand-by, et je vais me concentrer sur ces deux premiers termes. Donc, je vais changer de couleur pour la peine, parce que j'aime bien ça aussi. Faut que ce soit coloré. Donc ici, x2 plus b sur ax, voilà. Plus un autre terme, d'accord, va me donner cette forme-là, oups, autant pour moi, voilà, va me donner cette forme en a plus b au carré. Donc ici, mon a, je sais que c'est un x, donc ici je vais laisser juste du blanc, de l'espace, donc là je sais que j'ai un x plus un autre truc au carré, un autre truc, le tout au carré, d'accord, donc je vais passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc j'ai besoin de rajouter un terme ici, pour retrouver ce terme-là, ce terme croisé. Donc si j'utilise b sur a, ça passe. Le problème c'est qu'ici j'ai un 2, ce 2 là, qui est important, je vais le noter en rouge, ce 2 là, je veux le dégager. C'est-à-dire, je veux le dégager, tout simplement. Donc j'ai divisé par 2, donc il faut faire du b sur 2a. Voilà, b sur 2a. Donc si je fais 2 fois b sur 2a, les deux ils s'en vont, fois x, très bien, j'ai bien mon b sur a fois x. Et je vais avoir un terme qui va se rajouter ici, qui est b sur 2a, le tout au carré, donc ça me fait du b carré sur 4a carré. D'accord.
Donc, ce que j'ai souligné en vert, ici, je peux l'écrire comme donc x2 plus b sur a fois x, c'est égal à cette note remarquable là, x plus b sur 2a au carré, moins b carré sur 4a carré. D'accord? Donc là, je vous préviens, ça va quand même être assez long. Donc à partir de là, c'est cool. Je viens de réécrire la partie que j'ai vraiment, la partie qui est au-dessus de la collade verte, là. Et je vais repartir de ça. Alors je fais un égal avec entouré juste pour dire que je repars là dans mon raisonnement. Tac. Donc voilà, et je vais pouvoir dire que j'ai A, facteur d'un truc un peu dégueu, j'avoue, x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a carré, plus le c sur a, celui-ci faut pas l'oublier, le c sur a, c sur a, et je ferme ma parenthèse. Donc c'est déjà un premier point. Alors ce que je m'aperçois, c'est que je voudrais ici mettre tout au même dénominateur. Donc cette chose là, j'ai envie de la mettre, tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, je vais prendre aussi ce signe là, tout ça, je voudrais le mettre au même dénominateur. Donc ici, mise au même dénominateur. Ça c'est une chose. Donc je pose mon A, j'ouvre ma parenthèse et c'est parti pour la suite. Donc je vais avoir toujours ce premier terme, x plus b sur 2a au carré, moins, oups, voilà, moins, et là je vais tout mettre sur 4a carré, moins, hop, un grand trait de fraction, 4a carré, donc le b carré lui bouge pas, le moins il agit sur le b très bien, et là je vais sortir un signe moins, parce que moins par moins ça fait plus, le moins je l'ai aussi mis en facteur, c'est un peu technique hein, je vous l'ai dit, donc ça me fait moins 4 AC, et là on va avoir des choses déjà qu'on connaît parce qu'on les a déjà pratiquées avant, c'est, tac tac tac, je vais le noter en jaune, le B2-4AC c'est une quantité que je vais pouvoir nommer, que je vais nommer delta. Tiens, comme c'est intéressant, j'ai un delta qui se trouve ici, j'ai mon discriminant qui se trouve ici, bah dis donc. Allez, on poursuit le job, donc c'est égal. À quoi tout ça? Ça va être égal à, donc c'est la réécriture, à facteur de, entre parenthèses, x plus b sur 2a au carré, moins ce fameux delta sur 4a carré. Et là c'est pas fini. Là c'est pas fini parce que on est à quelques étapes de la fin. Ici, je vais aller chercher une autre identité remarquable, vous allez voir. Je vais dire que tout ça, ce deuxième terme là, le moins, entre parenthèses, delta sur 4a carré, c'est tiré d'un carré. Alors ça, je peux l'écrire si delta il est bien sûr positif. Ça, faudra faire gaffe. Donc, clac, j'ai mon x plus b sur 2a au carré, moins, et là je vais avoir entre parenthèses racine carrée de delta sur 2a, tout ça au carré. C'est cohérent, c'est logique. Pourquoi? Parce que si je distribue le carré, racine carrée de delta au carré, ça me fait un delta, ok. 2 au carré, ça me fait 4, ok. A au carré, ça me fait A au carré, voilà, tout simplement. Et donc là, on est pas mal. Alors, je vais descendre un chouïa.
tac, 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 j'y reviendrai, vous en faites pas. Bim, et je vais me relancer à partir de là. Oups, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? En fin de compte, ici, je vais utiliser une identité remarquable. Donc tout ça, maintenant, qu'est-ce que je vois ici? Je vois du A2 moins B2. Donc en fin de compte, je vais utiliser une identité remarquable histoire de factoriser tout ça. J'ai du A2 moins B2. Et A2 moins B2, quand je le factorise à mes identités remarquables, c'est quoi? C'est du A plus B facteur de A moins B. Je viens de réaliser une chose. En fin de compte, j'utilise des lettres. Là, ce que j'écris en vert, c'est juste pour vraiment guider le regard. Faut pas que vous soyez perturbé. Ça n'a aucun rapport avec les A et les B qui se trouvent dans ma formule, les A et les B que j'ai écrit en blanc. D'accord? Ou en bleu, juste avant. C'est juste une forme que je suis en train de checker, que je suis en train de regarder. Et je m'aperçois que, bah ouais, A2 moins B2, c'est du A plus B facteur de A moins B. Sauf que mon A, ici, dans cette formule-là, mon A, c'est tout ça. Et mon B, c'est tout ça. Donc, si je poursuis, alors, je vais pas l'écrire, non, je vais pas l'écrire en bleu, je vais poursuivre le job. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon A, facteur 2, et c'est parti. Donc, A plus B. Donc ça me fait X plus B sur 2A, plus racine carrée de delta sur 2A. Donc là c'est bien mon A plus B. Facteur de mon A moins B, X plus B sur 2A, moins ce fameux racine carrée de delta sur 2A. Je poursuis, et là c'est intéressant dans le sens où j'ai des fractions qui sont même dénominateurs. Alors ça je vais le faire en vert. Ici j'ai des fractions qui sont même dénominateurs, donc ça c'est cool, je vais pouvoir les mettre sur le même dénominateur. Ça, fraction même dénominateur. Ici aussi j'ai des fractions même dénominateur, et en plus je vais factoriser par un signe moins. Donc en fin de compte je vais les regrouper et les factoriser par un signe moins. Alors pour commencer, je vais le faire vraiment étape par étape. J'ai X plus mon trait de parenthèse, mon trait de fraction, et au-dessus, au numérateur, j'ai B plus racine carrée de delta. Schlac. Et j'ai X plus grand trait de fraction 2A au dénominateur, B moins racine carrée de delta. Voilà. Et c'est pas fini, je vais factoriser par 1. Donc en fin de compte, de là à là, maintenant, je vais factoriser par 1 par moins 1. D'accord? Factoriser par moins 1. Alors pourquoi ça? C'est pour faire ressortir le signe moins et pour retrouver quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Vous allez voir. A facteur de x moins, et donc je tire mon trait de fraction 2a. Il faut que je garde les signes. Alors, si vous regardez ici, tout est positif, donc je vais créer des moins. Là j'ai un moins b, moins par moins plus, ok c'est bon, moins racine carrée de delta sur 2a. Et ici je vais faire pareil, x moins, je tire mon grand trait de fraction, 2a, et là je vais avoir moins b, très bien, parce que moins par moins ça fait plus. Je vous rappelle que ce moins là il se distribue sur toute la fraction, soit au niveau du numérateur, soit du dénominateur. Le dénominateur m'intéresse pas, c'est plutôt le numérateur avec lequel je suis en train de jouer, plus fameux racine carrée de delta. Et là, vous l'avez vu, je pense, vous l'avez vu, cette chose là que je suis en train de faire, qui est là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler tout simplement x1. Ça c'est x1. Tiens, comme c'est bizarre. Et là vous voyez aussi d'où viennent mes solutions et pourquoi elles ont cette tête là. Et là c'est x2. On est plutôt pas mal.
Je vais continuer à descendre pour me donner un peu plus d'air. Tac. Donc là, j'ai cette forme-là et je trouve que je peux écrire que j'ai A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 et c'est fini. Donc ce que je viens d'écrire là, exactement, c'est que lorsque j'ai une équation du second degré de la forme ax2 plus bx plus c, j'ai le droit d'écrire, quand mes solutions sont réelles, quand j'ai des solutions réelles, j'ai le droit de l'écrire sous la forme suivante, j'ai le droit d'écrire que c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 et c'est fini avec bien sûr, faut pas oublier que mon x1 c'est mon moins b moins racine de delta sur 2a et mon x2 et x2 c'est mon moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et donc ça c'est important, pourquoi? Parce que la forme factorisée, alors j'ai pas fait ça juste parce que c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est joli à faire. C'est donc là j'ai une forme développée à gauche, j'ai une forme factorisée à droite. La forme factorisée est assez utile quand on étudie les fonctions, normalement des fonctions de polynômes du second degré qui sont identiques au terme là qui est juste là à gauche, parce que ça va nous permettre exactement d'avoir accès à un produit de facteurs et à regarder le signe et donc à faire une étude de signes et ainsi de suite. Donc c'est facile de regarder le signe de facteur, enfin d'un produit de facteurs, comment ça évolue, plutôt que la somme de plusieurs termes et essayer de checker les signes pour savoir si on est positif ou négatif. Bon, ça vous le verrez un peu plus tard. Donc le but ici était de factoriser, et en factorisant j'ai trouvé l'intérêt du delta, donc je vais revenir sur mes pas, tac 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 tac, on remonte du début. En termes de démonstration, donc en fin de compte, j'ai utilisé mes identités remarquables, mes notions de factorisation, donc voilà, j'ai trouvé une forme, une quantité qui est assez bizarre, le B2-4AC, que j'ai nommé delta, et en fin de compte, ce qui discrimine la suite. J'ai poursuivi le calcul, par contre, je me suis autorisé une petite chose que j'ai pas notée, c'est qu'ici, il faut penser que delta est positif. Ce que je suis en train de faire, je pars du principe que mon delta, il est positif. D'accord, ici, tac, je vais le coller avec voilà, sur le signe égal là. Je suis parti du principe de la supposition suivante, que mon delta est positif pour pouvoir poursuivre. Et j'ai dévalé, j'ai poursuivi, toujours avec une note remarquable. Ici j'ai trouvé des formes des fractions qui étaient là, au même dénominateur, donc je les ai regroupées ensemble, ça c'était pas mal. Ensuite j'ai fait peut-être la chose la moins sympa, la moins sexy, j'ai factorisé par -1. Et donc, je crée des signes moins tout en conservant ma règle des signes. Ça veut dire que quand j'ai un moins par moins, ça doit rester un plus. C'est ce qui s'est passé entre ces deux lignes-là. Et à la fin, je m'aperçois que j'obtiens un x1 et un x2, qui sont tout simplement les solutions de mon équation. Et donc, j'arrive au final à un x1, un x2, qui sont solutions, et bien sûr à une forme factorisée. Donc ça, avec de la technique, quand je trouve mon x1 et mon x2, là je l'ai démontré, mais je peux directement poser la forme factorisée en sachant que elle a pour tête, sa tête, c'est a multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2. Et ça, c'est pas mal. Voilà, merci d'avoir suivi cette factorisation d'une équation du second degré. Voilà, il bug.